Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de review de kit. Je voulais simplement vous présenter en fait ma réalisation pour le GBWC 2019. Donc le GBWC, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du Gunpla Builder World Cup donc cette année 2019. C'est en fait le championnat du monde de Gunpla qui est organisé tous les ans par Bandai. En France, c'est la troisième année qu'on a la chance de pouvoir y participer. Et c'est un événement, donc ça fait 3 ans que j'y participe. Euh, Déjà d'une part, parce que je suis fier de pouvoir représenter la France dans un concours face les meilleures nations du monde dans ce domaine. D'autre part, de pouvoir chaque année me mesurer déjà aux meilleurs Français en tout cas qui se présentent à ce concours. Et puis c'est aussi finalement pour moi, ça fait 3 ans que en fait le GBWC c'est ma seule occasion de prendre le temps de faire un diorama avec une de mes réalisations. Voilà. Sinon en dehors de ça en fait ça fait 3 ans que je fais pas de diorama. Donc j'en fais un une fois par an. Voilà. Bon. Alors, il y a 3 ans, j'avais réalisé, alors déjà j'avais appris tard l'existence, enfin la participation de la France pour la première fois au GBWC, donc j'avais fait un truc un peu à l'arrache rapidement. J'avais fait c'était une sorte de décor avec un immeuble en ruine un peu futuriste, où on retrouvait les trois Mobile Suit de la série Gundam Build Fighter Try, donc où je les avais placés dessus. Ensuite, il y a 2 ans, donc l'année dernière, j'ai voulu réaliser. Ça fait longtemps que je voulais un hangar à Gundam, et je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire un, et je suis parti de vieilles cassettes VHS pour réaliser ça. Alors ça, je m'y étais pris vachement en avance et j'y ai passé un temps monstrueux pour finalement un résultat assez mitigé. Donc j'en étais content, en même temps j'en étais pas très content. Enfin bref, j'avais vraiment passé beaucoup de temps pour un résultat qui finalement n'était pas aussi bien que ce que j'espérais. Voilà. Et puis cette année, je me suis dit, voilà, je participe quand même, parce que ça me fait toujours plaisir d'y participer. Mais voilà, je voulais pas me perdre autant de temps dessus. Je voulais faire quelque chose de entre guillemets rapide, simple. Et je suis donc parti sur un décor. Alors j'ai longtemps hésité entre un décor où je faisais une épave un peu dans l'espace, sur des cratères, des choses comme ça, et puis quelque chose d'un peu onirique qui amène finalement à réfléchir un peu à la façon d'un tableau. Je m'explique. En fait, je voulais faire un décor où, euh, en le voyant, on pouvait se dire il y a plusieurs scénarios possibles. Et du coup, laisser un peu libre cours à son imagination. En fait, comme vous pouvez le voir, on a donc sous la cascade une caverne avec un Gundam, un RX 78-2. Et puis on a sur la plage un petit pilote qui est assis en combinaison. Alors l'idée c'est de se dire, c'est un peu comme un tableau, celui-là il s'appelle The Lost Hope, donc l'espoir perdu. Alors on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que le pilote a caché ce Gundam sous une cascade finalement après une guerre qui aurait pu avoir lieu, et que ça soit la dernière machine restante, et du coup vouloir la cacher pour pas qu'elle ne soit utilisée ensuite par l'armée ou je ne sais quoi. On ne sait pas depuis combien de temps elle est là. Est-ce que ça fait là, il y a 5 minutes? Est-ce que ça fait des années, des mois? On ne sait pas. Le pilote qui est assis, il est dans sa combinaison, mais finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est assis depuis la 5 minutes, ou est-ce qu'il est là depuis des années et à l'intérieur de la combinaison, finalement, il n'y a plus que le squelette ou un corps momifié? On ne sait pas. On ne sait pas si finalement une nouvelle guerre a eu lieu et
le pilote est là à regarder la mer en se disant, à hésiter, est-ce que je vais récupérer ce Mobile Suit en sachant que c'est peut-être le dernier espoir et que donc c'est un espoir perdu? On ne sait pas. Bref, voilà, l'idée c'était que on regarde ce diorama comme un tableau en se disant il y a plusieurs interprétations possibles. Donc là-dessus, je suis assez content de moi puisque j'ai réussi à mettre en forme finalement l'idée que j'avais dans mon esprit. Et puis voilà. Alors au niveau du décor, donc c'est du polystyrène extrudé, euh, tout simplement. Et puis la cascade, c'était une première pour moi. J'avais jamais essayé de faire de cascade. Alors je suis parti d'un tuto qui a été fait par David de la chaîne Coco Déco, donc que je remercie grandement pour ce tuto. J'ai fait plusieurs essais, mais j'ai pas réussi finalement à avoir un résultat. En fait, la cascade, je la voulais plus translucide que ça. Et j'ai pas réussi dans le sens où à chaque fois que j'essayais de faire un effet plus clair, donc avec moins d'épaisseur, c'était trop fin et au moment où je lâchais, en fait je l'ai fait sur une plaque de verre, où j'ai mis du coup du water effect dessus, j'ai attendu que ça sèche, et puis ensuite j'ai décollé avec une lame de cutter. Mais plus j'essayais de faire translucide, et plus c'était fin, et plus ça se cassait au moment où j'essayais de le décoller. Donc à un moment donné j'en ai eu un petit peu marre, et puis tant pis, j'ai fait un truc un petit peu plus épais, et puis pour donner un peu de la matière aussi, mais au final on perd un peu en côté translucide. Donc là, de cette distance-là, on voit moins finalement le Gundam. Si on s'approche, on va le voir, que ce soit sur les côtés ou en face par finalement les ouvertures de la cascade. Mais là, c'est vrai que si je ne bouge pas la caméra, en plus voilà, je filme avec un téléphone, donc l'image n'est pas... en fait, je vois mieux finalement ce qu'il y a derrière la cascade en regardant avec mes yeux que si je regarde à travers l'écran du téléphone. Donc je sais pas ce que ça va donner finalement dans la vidéo. De toute façon, je vais vous l'approcher un peu pour que vous voyez ça de plus près. Et puis voilà, donc au niveau globalement, j'ai passé environ un bon mois dessus. Voilà. Ici, on pourrait croire que c'est du bois, mais c'est juste de la carte plastique que j'ai travaillé pour faire ressembler à du bois. Voilà. Euh, donc je l'ai gravé et puis je l'ai peinte pour obtenir une teinte un peu bois. Voilà, le sable, ça a été fait avec un produit étouffé de MIG. L'eau, je l'ai fait avec de la résine cristal PBO. Voilà, j'ai versé en plusieurs couches en attendant à chaque fois une bonne journée que ça sèche. Et puis voilà quoi. Pas grand chose à dire dessus au niveau de la réalisation. J'en suis assez content, voilà. Alors, je suis tout à fait. De toute façon, de base, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, je sais très bien que face à des gars comme Phil Crespi ou Nicolas, alors Nicolas, il a fini, c'est lui qui a gagné pour la France l'année dernière. Et Phil Crespi, alias Félos, l'année dernière, il a fini deuxième. Et l'année d'avant, il a fini premier. Autant vous dire que c'est quand même des grosses pointures. Donc je sais quand même où je me situe par rapport à ces personnes-là. Donc je sais que, étant donné qu'elles vont reparticiper cette année, je m'attends quand même à les retrouver, à en voir au moins un des deux dans le trio de tête. En tout cas, j'espère parce que c'est deux personnes voilà, que j'apprécie pour leur mentalité et leur façon de voir ce loisir et de le communiquer aux autres. Donc j'espère en tout cas qu'il y en aura au moins un des deux qui sera dans le trio de tête. Moi, ça me fait toujours plaisir, en tout cas tous les ans, comment dire, d'affronter ces personnes-là, voilà, de me jauger un peu mon niveau par rapport à eux. Je sais qu'il y aura également d'autres personnes de talent qui vont se présenter comme David de Coco Déco. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. À mon avis, ça va quand même être du lourd vu le niveau du gars. Donc voilà, je participe pas. Même si évidemment, quand on participe à un concours, il y a toujours l'envie de se dire ah bah, j'aimerais bien quand même gagner ou être dans les premiers, évidemment. Mais voilà, je sais tous les ans qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi dans la réalisation, ne serait-ce que du diorama ou de la réalisation de la peinture au niveau des gunpla.
Donc bon, je participe surtout, voilà, pour le plaisir, pour la fierté de représenter la France et puis pour montrer que, voilà, en France, on sait quand même faire, de la maquette et que c'est important, bah, de finalement voilà, comment dire? De se jauger aussi par rapport aux autres nations, qui sont très, très fortes dans ce domaine-là, que c'est les meilleurs du monde, voilà. Je vais, arrêter de parler un petit peu, voilà, je vous ai présenté la chose, hein, je vous ai donné un peu mon avis là-dessus, comment je voyais les choses. Donc je vais juste finalement essayer de vous faire un petit tour avec la caméra pour que vous voyez ça d'un petit peu plus près. Et puis voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de cette réalisation dans les commentaires. Et puis voilà. Et puis oui, si l'envie vous prend, bah, n'hésitez pas à y participer également au GBWC, parce que les inscriptions sont clos, je crois, fin octobre. Donc ça vous laisse encore, là on est début septembre, ça vous laisse 2 mois pour réaliser quelque chose. Tout le monde peut participer, quel que soit son niveau. Ça peut être juste voilà, un montage d'un gunpla à blanc, même sans le peindre, pour le plaisir, voilà. Il n'y a aucune règle en la matière, aucune obligation, donc tout le monde peut participer, quel que soit son niveau. Et je vous encourage à le faire parce que voilà, c'est important. Plus il y aura de Français à y participer, plus on pourra montrer aux autres pays du monde que bah, nous aussi on aime la maquette, le gunpla, le diorama, et que bah voilà, ça nous fait plaisir de participer à ce genre de concours lorsqu'on a la chance qu'il soit organisé chez nous en France. Voilà. Allez, assez parlé, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop, on va décaler ça. Alors, donc The Lost Hope. Voilà, alors il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. C'est tout simplement que, en général, pour le GBWC, la majorité des kits qui sont utilisés, c'est soit du master grade, soit du high grade. En fait, moi, sachant que, comme j'avais déjà mon idée
de ce que je voulais faire. Je savais que le Gunpla que j'allais utiliser, il allait être condamné puisqu'il allait être coulé dans la résine et qu'après c'était foutu, je pourrais plus le récupérer. Du coup, ça me faisait chier de sacrifier déjà un high grade, mais encore plus un master grade, ça il y en était hors de question. Du coup, en fait, je suis tout simplement parti du first grade que je vous ai présenté l'autre jour en unboxing. Donc, un kit à 2 €, tout simple, et puis que j'ai entièrement peint au pinceau, et puis sur lequel j'ai réalisé donc des effets de vieillissement, du weathering, etc. Donc entièrement réalisé au pinceau. Voilà. Donc je voulais le préciser parce que voilà, je trouve que l'idée est assez marrante hein, de participer à un championnat du monde avec un des kits les moins chers qui puissent exister. Voilà, 2 €, un first grade. Et puis je trouve que ça fait le taf, voilà. Pour l'utilisation que j'en ai faite, je trouve que c'est suffisant au niveau de la représentation finalement du Mobile Suite. Voilà, on va s'arrêter là pour donc cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!